Vidéo un peu longue. Bonjour à tous. Mettez-vous assis et profitez. Deuxième prise. Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne, dont je vais sans doute changer le nom. Nous sommes aujourd'hui avec Noé et Louis. C'est bien Noé, à chaque fois j'ai envie de dire Noah, c'est pas grave. Ouais, un classique, hein, on me le fait tout le temps. Donc Noé, présente-toi, quel âge as-tu, que fais-tu, quel véhicule possèdes-tu? Alors là, ce que je fais, le néant. Genre là, pour l'instant, là, je suis en transfert d'emploi. Sinon, j'ai 21 ans. Et là, propriétaire d'un magnifique 320D F31. Attention, c'est le 163 chevaux. Mais stage 1, c'est la puissance. On est sur 200 et quelques. Ouais, je pense 200, un peu plus de 200. Ouais, c'est assez aléatoire. T'as 163 dans un F31? Ouais. C'est les 320 F31. C'est les Efficiency Dynamics, Ouais. machin. Ok, moi je pensais que c'était que le M47 qui faisait 163. Non, le N47 sur les F31 et tout, et même sur les F20, Ok. il me semble que tu sors 163. Mais c'est une édition qu'ils ont sortie en mode, tu sais, en mode CO2 zéro et compagnie, quoi. Ah ouais, Anti-pollution. Ouais, c'est comme le 39 520D qui est Ouais, sorti ouais, principalement en Belgique. Ouais, pour les taxes et tout. Ouais. Et toi, elle est vachement, en termes de finition, elle est quand même vachement bâtard, parce que comme c'est un truc assez, je crois que c'est hollandais. C'est hollandais. Ouais, Genre, bah, elle vient d'Hollande, donc t'as l'intérieur cuir beige, t'as le coffre électrique, t'as le régulateur, enfin t'as des feux xénon et tout, mais t'as pas les chauffants, tu vois, c'est un peu En fait, elle est bien équipée, mais mal équipée. Ouais. Alors, elle est bien équipée, mais il manque des trucs. Il y a des trucs qui sont cool, mais il manque des trucs. Enfin, je sais pas, ça c'est. Okay. Bah, c'est de toute manière, quand on parle Allemagne, Hollande et ces trucs-là, Ouais, ils font des configurations qui sont assez techniques. Ça, c'est clair. T'as pas le cuir? Si, t'as le cuir? cuir beige. Étonnant pour un modèle du Nord, on va dire. C'est un pack sport, attention. Ouais. Bon, Louis, à toi, présente-toi, ton âge. Louis, 27 ans. Actuellement, je suis chargé de recrutement chez ADECO d'alternance pour un master et je conduis une 330D E91 M57 pack merguez, personnellement. Qui est en restauration permanente, en fait, à vrai dire. C'est un combat que je mène contre M57. C'est genre, on m'a dit achète ça, c'est fiable. J'en ai déjà broyé un. Et ouais. Ouais, t'es l'exception qui. Ouais, c'est ça, qui pète la règle. Ouais. C'est genre le cornet du plus mal chaussé. Et en termes de. Elle a pas beaucoup d'options à l'extérieur. J'ai des jantes en 17 assez sympa. Et sinon, genre intérieur cuir blanc, pas cam. C'est vrai que c'est mon petit plaisir. Ouais, cuir blanc, plus très blanc. Ah ouais, et totale disparition des antipositions, genre FAP, EGR, enfin tout ce qui peut, voilà quoi, tout ce qui pèse lourd quoi dans la voiture finalement. C'est vrai. Bon bah vous le voyez, hein. On est tous propriétaires de BMW et là vous vous dites mais comment ça t'es propriétaire de BMW aussi? Bah vous avez pas le contre-champ. Oui, le contre-champ. Là s'il y avait une inversion de caméra, on verrait un 5, un 2, un 3, un I et peut-être un petit logo BMW. Ça se pourrait bien. Ce serait, Ouais mais bon je l'ai pas encore présenté et c'est pas demain la veille. Donc, alors on a présenté enfin, vous avez présenté vos véhicules respectifs. Bah, tu veux que je me présente? Mais oui, c'est vrai, il faudrait que je me présente. Bah, Ludo, hein, 31 années. Parce que, j'allais dire 32, mais c'est pas encore. Et j'ai une petite Yaris, ben celle-là vous l'avez vue dans les 2 vidéos précédentes. Je vous renvoie là-dessus d'ailleurs, hein, si vous voulez aller les voir, il y a des tours de Nürburgring. Le premier est pitoyable, le deuxième est un peu plus dynamique, va-t-on dire. Ouais, il est pitoyablement dynamique quoi, le deuxième. Alors, je t'emmerde. On va dire que t'as toujours tendance à rouler à 60% de tes capacités quoi. Écoute, c'est le Nürburgring, il faut rester faut quand même préciser qu'on lucide. tourne tous les 3 sur le Nürburgring avec nos voitures respectives ou avec d'autres voitures. Oui, ça on aurait pu y venir éventuellement, mais il faut préciser qu'on est dans cette passion commune. voilà, donc la Yaris, qui me sert de voiture de tous les jours, et aussi de nerf missile, et une petite BMW 523i, qui est une 39, hein, bien sûr, qui est en réparation perpétuelle aussi. Dès que je répare un truc, il y a autre chose qui merde. Donc voilà. Et étant donné que je suis spécialiste pour acheter des pièces neuves qui ne fonctionnent pas, ça retarde un peu la rénovation, on va dire. Le dernier essai qu'il a eu, je crois que c'était un Calorsta qu'il a commandé neuf et qu'il faut que c'était neuf. Les débitmètres, on en parle même pas. C'était sur la E36, ça. Ouais, les débitmètres aussi, je crois que t'es vachement poisseux avec ça. Ouais. Donc voilà, petite présentation, on est tous les 3 des BMistes. On est tous les 3 passionnés, mais on roule tous les 3 en BM. Oui. À nos heures perdues. À nos heures perdues, ouais. Bon, j'aurais dit, il y a un passionné et il y a 2 conducteurs de BMW diesel. Oh là là. Waouh. Mais qu'est-ce qui Le jugement dernier. Le mec, t'as roulé en E36 370. Attends, tu sais quoi? On va s'allier.
Nous deux, on est en 6 cylindres. Ouais, enfin lui, il est en 4 cylindres, il est pas suremmerdé comme nous, quoi. Non, Ah c'est là clair. là là là. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que ouais, pour le coup, ouais, il est pas autant. Et puis Bon. il est sous les dysoniums, quoi. Ouais, ramène merde. Sur les 9. Soit. Ouais. Vous voulez peut-être parler de la Karzenstrack On pourrait en parler, ouais. Bah, en vrai, Allez, je vous laisse parler. Faites votre pub. Traquette Carzette. Kraken Cars. Bon, on est dans L'objectif de créer un groupe de personnes, véhicules tout confondus. Ouais. Des fois, ça plaît pas, hein, c'est sûr. Hein, Ouais, quand on oui. voit une caisse un peu lambda, ok. Mais le but, c'est de faire un truc où tout le monde peut vraiment entrer dans Tout le monde est passionné. dans le groupe. Voilà, tout le monde est passionné, il fait avec les moyens du bord. Mais aussi, surtout, nous, on est dans la passion du NURB. C'est-à-dire que tu viens avec moi, avec mon 320D F31, qui est un véhicule qui est totalement, absolument pas conçu pour, et qui se la donne quand même avec. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un véhicule qui n'est pas du tout conçu pour et te faire un plaisir sur cette fameuse portion allemande à péage. C'est ça. En fait, peu importe la caisse que vous avez, peu importe les motifs que vous faites ou pas, vous avez une Clio 2, vous êtes passionné de votre Clio 2, venez parler avec nous. C'est un peu l'objectif. Tout ça pour dire que le groupe a été créé pour que tout le monde rejoigne, que ça s'agrandisse, que maintenant... Et pour que le finisse pas en prison. Silence. Le prénom et le nom de famille, Louis. Ouais, mais ça, il coupera. Mais ouais, Tu me fais chier, je vais me casser les couilles au montage. Ouais. Espèce de... on veut partager des trucs sympas. On va au resto tous ensemble, on va faire des kartings, on va au NURB, on va faire des balades aléatoires. C'est un truc en mode, on est tous passionnés, on se marre tous. Chacun a son petit truc à apporter Ouais, au voilà, c'est groupe. ça. Du fait de j'arrive dans le groupe, je suis passionné, je parle avec tout le monde, on est tous potes. Hein. Tu Ouais. viens avec ta Clio 2 comme avec ta Pagani Zonda, on va te parler pareil. Et en fait, le but du jeu, c'est que dans votre vie, quand vous vous sentez seul, vous êtes jamais seul. Exactement. Ouais. Alors bon, on a fait les présentations, voilà. Maintenant, j'aimerais lancer un sujet qui serait vraiment le marché de l'occasion actuellement. Mais on va pas embrayer tout de suite là-dessus. Donne-moi un seau pour vomir. Ah, Enfin, non. fais-moi un seau pour Voilà. que là, vraiment. Non, on va commencer par votre voiture de rêve, accessible, hein. Ouais. C'est-à-dire que vous dites, bah, dans 1 an, dans 2 ans, c'est jouable. Et votre voiture de rêve, non, laisse tomber, c'est mort. Voilà, donc commence ta voiture de rêve accessible et ensuite ta voiture de rêve. Alors, non, si c'est on mort. part sur un plan où, tu vois, là, je suis sur un futur emploi sur le Luxembourg. Le Luxembourg, les salaires sont différents en France. Ce qui me permet de mettre de côté tout en vivant normalement. Je mets de côté pendant 1 ou 2 ans. La stratégie étant, je reste sur du F31. Et là, je passe sur un 340i. Propulsion. Et là, c'est le top. Tu vois, j'ai vu ça sur une page Facebook récemment. Ouh, pourquoi tu précises propulsion? Parce que il y a des X-Drive surtout. En fait, t'as beaucoup d'idées sur les Ouais. dernières gènes. Et sur les dernières gènes, même dans les gros moteurs, que ce soit... De toute manière, par exemple, les 35, je crois que c'est les 35D, il me semble qu'ils ont sorti que en X-Drive. Ouais, t'as plus. Ouais, Que en Donc X-Drive. là, c'est XDD. Donc, et tout, c'est- Pour moi, le comportement et la passion de l'auto, c'est quand même d'avoir quelque chose... tu vois, je veux que quand je sors d'un virage, ça dentine un peu, il faut tenir le volant, t'es pas là en Après, toute sécurité. Je peux peut-être aussi justifier le côté break. C'est Le intéressant côté de savoir break, pourquoi. oui. Touring. Le côté break, déjà, parce qu'un break, de voir un gros break mettre une torpille à l'autre dans son coupé sport, C'est vachement beau. c'est super marrant. Et surtout que moi, j'ai une petite fille qui est arrivée récemment. Et dans le côté polyvalence, c'est-à-dire que la caisse, on peut très bien partir en vacances avec, très bien mettre le gosse à l'arrière, aller en course, prendre les courses, charger le véhicule, comme je peux aller mettre une PT à 2-3 glands sur l'autoroute allemande, Ou sur le lion. ou carrément aller sur une certaine portion de route à péage dénommée Nürburgring, pour pouvoir potentiellement engager du chrono, je torpille 2-3 personnes. Donc la polyvalence est là. C'est pour ça que le véhicule me plaît, c'est polyvalence. Le son est paix à son âme. Le moteur, ça peut se préparer et pas casser. Ouais, Je dis c'est pas de mettre des 1000 chevaux, mais rien que de récupérer un peu de puissance et avoir un truc qui marche. Et sinon, 340, genre c'est un break de chasse et c'est parti. Et ça cote de combien ça actuellement?
Alors, là est le problème. Là, c'est prêt. Pour l'instant, on est minimum à 35-40. Ah ouais, quand même. C'est quand même du gros budget. Mais dans l'optique où la transition sur l'emploi luxembourgeois, plus la vente de mon véhicule actuel pour, entre guillemets, financer le véhicule, ça serait quelque chose. jouable. Ouais, voilà. Ok. Vas-y, Louis, embraye sur celle que tu pourrais éventuellement. Alors, moi, ça va. Enfin, je pense que là, on va du coup. Ça va être assez ennuyant. Moi, ça serait une 140i. Alors, pourquoi donc, je vais détailler pourquoi le blason 40. Parce qu'en fait, c'est un moteur assez fiable. J'adore le 6 cylindres et je me vois mal acheter de l'Atmo. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec le côté Atmo. J'aime bien le couple des moteurs turbo. Et c'est vrai que du coup, là, tu allies un 6 cylindres avec un turbo. C'est vraiment assez costaud. Par rapport à une 54 ou à une 55, t'es vachement moins emmerdé. Faut dire ce qu'il est, franchement, t'es beaucoup moins emmerdé. Et du coup, t'as quand même une auto assez sympa. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas besoin d'avoir. Là, je roule en touring. C'est vrai que le touring, c'est vachement drôle. Mais du coup, l'empattement court et tout, ça me fait un peu, genre, ça me fait un peu triper. C'est vraiment con comme caisse, genre, ça passe son temps fumé des pneus H24. Bon, en fait, t'es dans le même optique que moi, mais dans une voiture plus courte. Ouais, c'est ça. Après, regarde, je te l'ai toujours dit, Ludo, quand on discutait ensemble, tu ne verras jamais en 530D ou 5. Enfin, je suis toujours assez châssis court et plus gros moteur de la gamme. C'est pour ça que j'aime bien la série 3 en 3 litres, tu vois. Ce que je veux dire, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, Et mais toi, d'accord. Ludo? Ouh là là. Après, on va quand même être assez Qu'est-ce- honnête. fatidique, La question là, pour contextualiser avec les gens, ça fait quand même 2-3 jours qu'on était au courant. Parce qu'on est tous passionnés. Moi, il y a des noms qui me sont venus à l'idée. Aujourd'hui, je regardais, c'était hier soir, je regardais, mais complètement par hasard, tu vois, les Bentley Continental GT. Tu t'aperçois qu'aujourd'hui, tu mets genre 35-38 000, t'en as une. Ouais, c'est le Et prix que- du coup de la F31. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, Après, c'est derrière, quoi. Tu vois, du coup, c'est vraiment. Après, là, c'est plus la raison qui te rattrape. Là, du coup, pour moi, la 146, ça reste un choix raisonné dans le sens où je me dis, c'est quand même à demi fiable. Donc, t'es pas emmerdé. Si j'avais pas la voie de la raison, je pense que je serais parti ailleurs. Enfin, j'aurais pris autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et toi, Ludo? Parce que là, je t'ai jamais trop posé cette question, pourtant, ça fait un moment. Moi, en accessible, pouah, c'est complexe. Parce que moi, en accessible, déjà, je me donne pas un énorme budget. Parce que. 1928. Une quoi? 1928. Non, absolument. C'est Non, pas ça ça. va. Non, c'est pas accessible Ah ouais. pour moi. Non, non. Non, en caisse accessible, que je me dis, ouais, c'est possible que si je joue bien d'ici quelques années, c'est bon. Bah, j'en ai pas vraiment, en fait, tu vois. Ah ouais. T'es assez aléatoire en termes de D'accord. Ouais, mais moi, c'est. Est-ce que ce serait en mode coup de vent sur les annonces et bam, il y a une caisse que tu t'attendais pas, petit coup de cœur? Exactement, moi, Ouais. c'est totalement ça. C'est-à-dire que, en général, mon budget maximum, c'est dans les 3 000 euros. 3 000 euros, du coup, je Moi, ça suis. dépend, je t'ai vu faire beaucoup, genre, si on peut peut-être parler de la 106 et tout, tu t'étais assez bien vendé, t'étais un peu plus de 3000 pendant un temps, non? La Golf 4 GTI, t'as payé ça un peu plus, il me semble. Non, j'ai payé Ah ça ouais. 2800 euros. Putain, c'est vrai qu'elle était vachement belle. Ouais, Pourtant, je suis pas Volkswagen GTI, mais pour le coup, elle était vachement belle. il y La a peut-être le propriétaire de Golf qui voudrait venir pour une seconde édition ou une troisième. Ah, celui qui te l'a racheté? Ouais, celui qui me l'a racheté. Ouais, s'il a continué à l'entretenir comme tu le faisais, ouais. Bah non, il l'entretient sans doute bien, mais il ajoute des modifications qui lui manquaient. Hein. Ah ouais. De quoi, en termes châssis ou en termes mécaniques? Non, il lui a mis un échappement un peu. J'avoue que c'était un peu Dyson. Ouais, non, Ah ouais, c'est bah, pas oui. c'était d'origine ou il y avait Ouais, silencieux, non, elle quelque était chose d'origine, elle était juste décatalysée. Ouais, je crois qu'elle Mais- était du full stock après. Bah, elle était décatalysée, mais. Et ça soufflait plus que ça hurlait, quoi. Non, ça soufflait rien du tout. Ouais. Ah non, ça faisait que dalle. Faut être honnête, ça avait pas grand chose dans le citron pour un truc marqué GTI dessus, quoi. Bon, on va pas parler de la Golf 4 GTI. Non, parce que mais sinon, ah, on la est- queue c'était folle. La livrée dans laquelle tu l'avais choisi. La config. Ouais. La config et son état étaient très sympa. Ouais. Ça, faut pas se cacher, trouver une Golf 4. Donc, Il manque 30 chevaux. C'était, ouais. Faut être honnête, Clairement. il manque 30 chevaux. Faut être honnête, il manque 30 chevaux. Enfin, Mais je veux dire, c'était si on peut une changer très là. bonne voiture. Et mon voisin, un peu plus haut, on a une aussi. Sauf que lui, elle fait plus, C'est les lequel 100 l'ordre, là. il fait plus les 150 chevaux d'origine. Et c'est une voiture qui est bonne à tout, mais excellente nulle part. T'as pas du tout répondu à ta propre question. Oui, mais ma question de caisse de rêve, bah, j'en ai pas en fait, tu vois. J'en ai T'as pas. quand même des trucs qui reviennent souvent quand on discute ce qu'on a Oui, mais moi, c'est pas des caisses, tu sais, genre. Moi, c'est. Comment dire j'achèterais une voiture, c'est une toile blanche, en fait.
C'est une voiture qui a du potentiel, mais qui est totalement boudée par beaucoup de gens. Et après, en faire quelque chose d'un peu plus remarquable. Le 46. Comme un compact, ce que j'allais dire. Non. Compact que j'ai donné, j'en veux plus. Ah ouais? Mhm. Non, t'as pas donné la même génération aussi. Ouais, 46. Ah, tais-toi, par contre, tais-toi, Lilo. Celle de mon frère est belle, ouais. À tout moment, mec, on en a vu une là, en sortant du feu vert pour Avec acheter. des Motec. Ouais, en sortant du feu vert pour acheter de l'huile pour mon M57, qui se pourrait que j'ai un turbo dans le 5. Si je vais être honnête avec nos auditeurs. Et du coup, on a vu avec des jantes Motec, effectivement, c'est vrai que Motec plus AR1, ça fait vachement bien le taf, quoi. Non, mais moi, ouais, j'ai pas de caisse de rêve. Tu vois, là, en ce moment, je suis sur 2-3 trucs. Genre, je regarde les... Tu regardes toujours ce que tu me parlais depuis Je sais pas si on peut à 2 bits spoiler sur ta chaîne ou sur vrai, tu t'en Non, attends, je vais dire, déjà, laisse-moi parler. Non, je regarde les E46 un peu. Ah ouais? Ouais, mais genre, les 320D, tu vois. Ouais, 150? Ouais, Ouais. ou même pas. 136, Non, pas pour les steaks. 150, vraiment, je te conseille le 150. Oui, bah, je sais, mais même s'il y a une... Tu vois, Ouais, en j'aurais fait- une belle config sympa. Non, mais c'est même pas une question de belle config, c'est une question de prix, en fait. Si j'en trouve une à 600 balles, bah, je saute dessus, tu vois. Ah, mais le 136, la pompe à injection est un peu chiante. Mhm. Du coup, tu peux faire des vraies affaires, mais te retrouver un peu dans la demi-merde, parce qu'il n'y a pas grand monde qui touche à la pompe maintenant aujourd'hui. Ouais, enfin, tu sais, c'est une pompe à injection. Si c'est des joints à changer... Ouais, après, oui, ça va. C'est un problème. Ouais, le 136, c'est costaud. Il reste costaud. Donc, 320D, Ouais. le 46, hein, j'aimerais bien une break, tu vois. C'est vrai, t'es un peu dans le touring. Ouais, je suis un peu dans le touring. Le 39 en break, certainement pas. Ah, je Non, suis mais je le la- je la 61 trouve en break, Oh, le c'est pareil, 34 par contre. Oh putain, oui. Ah oui, Le 34 break. Feu carré à l'arrière, tout carré. Il y en avait une dans le coin qui était à vendre. C'était une 518i. E34. oh, ça doit être un peu horrible. Ah Ça bah, doit être un et peu c'est- à rodeo, hein. C'était le même moteur que j'avais dans la E30. Ah ouais? Ouais, donc 115, 113 chevaux, un truc comme ça. Dans un bateau mouche. Ah ouais, non mais laisse tomber. En plus, dans le 34, le 34, et je vais peut-être vous surprendre, mais le 34 est plus lourde que le 39. Ouais, par contre là tu me surprends parce que du coup je me suis dit avec toutes les options qu'ils ont rajoutées et tout. Mais d'un autre côté ça se comprend, tu sais pourquoi? Début du multiplexage sur le 39 il me semble chez BM. Changement des matériaux. Ouais, et début du multiplexage. Donc tu gagnes vraiment à mort en termes de rein, qu'en termes de câble, les gens rigolent, mais c'est vrai que tu gagnes beaucoup de points. Non, mais même rien que le changement de matériaux, sur le 39, t'avais pas tellement de pièces plastiques que ça. Le 34, je veux dire. Sur le 39, bah, t'as déjà un peu plus de plastique et même tu sens que les pièces elles ont moins de renfort. Bon, j'ai envie de te dire ça, mais quand tu vois une vue éclatée des trains avant ou trains arrière, tu te dis bordel de merde, mais tout est en aluminium. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand tu cartonnes, ça, les tourelles d'avorteau et tout, c'est ce qui prend direct. Donc voilà. Non, mais après, sinon en voiture de rêve, c'est mort. Ouais, t'as des trucs sympas quand on discute, t'as des budgets atteignables en vrai. T'as évoqué plein de fois des trucs assez cool avec lesquels je suis pas forcément d'accord parce qu'on a des divergences là-dessus. Mais t'as des trucs que t'as évoqués qui étaient quand même plutôt assez. Du genre. Ah, il y a une... Bah, sur les Peugeot, on est en full accord parce que tu sais que j'aime bien ça. Noé était propriétaire d'une 206. Oui, un litre Ah 6 oui, mais HDI, là- 110. Là, moi, actuellement, je regarde les 406 Ah ouais, coupé ou berline? du Berlin. V6. Non. Introuvable? Non, Ou trop cher? HDI. Déjà trop cher. Ah ouais, trop cher. Peu importe. Ouais, ça m'étonne même pas. Phase- mon... Ma recherche n'est pas très originale. Phase 2 ou phase 1? Phase 1 blanche. Oh putain, je suis saoulé. Oh, taxi, ça m'aime. Phase 1 blanche. Tu Peu me saoules importe un peu. la motorisation. Phase 1 blanche. Si t'arrives à trouver un 2 litres HDI 90 Ah, avec vos putain. caisses, on peut faire quelque chose de Ah, sympa. mais clairement, ouais. On peut faire un petit reprendre sympa. Ouais. Faudrait aller en casse pour trouver tout ce qui est échangeur de 136 et tout. On peut partir sur un 180 J'ai bourré. un échangeur de Merco là, qui traîne. Mm. Je serais même pas dans l'optique de mettre du OEM. Non, mais ouais, une 406, là, il y a les 1 litre 8, il y a les 1 litre 690, il y a. La litre 8, ils font quoi? 115, Tu 113, sais comment un j'ai truc connu comme ça? C'est vrai que j'aime beaucoup ces bagnoles-là parce qu'à l'époque, mon grand-père travaillait encore quand j'étais môme. Mm. Et à la fin de sa carrière, il m'avait mis à dispo la 406 qui venait de sortir. Avec l'intérieur en velours et tout, blindé d'options. Tu sais, j'étais tout Ouais, mais il y a fou. des velours qui sont dégueulasses. Ouais, vraiment. Oh. Bah, comme la plupart des intérieurs tissus chez Mercedes. Ouais, c'est vrai. Ça va vomir. C'est vrai, il y a des intérieurs Mon tissus père qui sont avait dégueulasses. une 406 break, Mhm. Ah ouais? intérieur velours, Ah ouais, putain, avec le ronce de noyer, magnifique. Oh, la config. bleu, avec le petit autocollant Ouais, Michelin. mais je vois le bleu, c'est le Ouais. bleu extrêmement courant, là, le bleu foncé. Ouais. Le bleu, Oui, je le c'est vois, pas je le le vois. topaz. Je crois pas que ça soit le topaz.
Oh, je sais Ça, pas. c'est plutôt un bleu nuit, ouais, c'est assez foncé. Je On vois, a je vois. fait. Le Joël était propriétaire. Ouais, oui, très passion Son père s'appelle 406. Joël, si tu. Enfin, tu vois. Et très, très passion 406. Il a eu ça, elle avait presque 300 000. On est descendu, une fois, je m'en souviendrai toute ma vie, on est descendu à Grenoble pour des vacances. Et elle a pété à Grenoble. Elle a explosé. Nous sommes rentrés en TGV et j'ai cru que j'allais mourir. Je trouve, un truc comme C'est ça. vrai qu'en termes d'épaves achetées à pas cher, Ludo, t'es quand même un vachement bon. T'es un bon personnage. Ouais, T'es dans la faut- maîtrise. faut être- genre, là, je me souviens de la 106 qui était quand même. Excuse-moi, c'était quand même un sacré coup, cette caisse-là. Quoi. J'ai eu à demi mal à me... Enfin, j'ai eu du mal à me rendre compte du potentiel parce que du coup, la motorisation assez bizarre du truc. Ouais. Je me disais, ouais, genre, non, ça voudra jamais rien et tout. En fait, tu as passé énormément de temps. Je t'ai vu à demi foutre le feu à certains moments. Mm. On Ouais. avait bien rigolé quand j'étais passé, putain, je crois que c'était un dimanche en mode soudure quand j'habitais encore sur ça. Et quand j'ai vu le prix que tu l'as revendu, surtout le fait qu'elle est passée au contrôle légalement parlant. Ouais, mais à la fin, elle déconnait à fond, sinon j'aurais pu la vendre quasiment le double. Oui, je me souviens qu'à la fin ça calait et tout, c'était horrible. Bah là, rien que quand elle est partie sur le porte-plateau, Ouais, et... elle avait du mal à monter. Non, ils ont dû la pousser. J'ai montré à Louis une photo pour qu'il puisse contextualiser. C'est vrai qu'elle était vachement belle. Ouais, elle était belle. Ouais, Elle c'est était vrai. sympa. Franchement, la 106, ouais. Mais bon, voilà. C'est vendu. D'ailleurs, si tu regardes un propriétaire de la 106, c'est bien. Pas bien bossé dessus parce que lui, il l'a swappé là. Ah ouais? Il a mis quoi, Il a- TCT? Non, il a Fais-moi mis... rêver. Ouais. Abuse pas non plus. Non, il a mis un moteur de XSI. Ah ouais? Putain, ça doit sacrément bien marcher maintenant. Aux dernières nouvelles, elle démarrait pas. Ah merde! Parce qu'il est emmerdé avec le L'anti faisceau. barrage. Le faisceau. Ah, le faisceau. Le faisceau. Tu fais partie de la traque. Ouais, t'es rentré dans le Écoute, groupe. attends, c'est quoi? Je vais sortir tout de suite du groupe. Quitter le groupe. Tu sais, le petit fuck emoji et le Ouais. quitter le groupe. Ah ouais, tu serais malheureux d'aller au ensemble. Bah non, Je convaincu d'y aller je la vais tout semaine. le temps tout seul, donc... Ouais, parce que t'es un genre. Soit. Donc, vas-y, on enchaîne sur la caisse de Non, c'est mort de Noé. La caisse de quoi? Tu sais, la caisse, genre inatteignable, le truc de malade. Bon, vous êtes chiant. Ah non, En fait, il y a plusieurs phases de ces. Donne-en une, donne-en cache-toi. une, ouais, fais rapide, fais dans le rapide. S'ils ont une là comme ça, t'as budget limité. M3 Touring. Et Ah, la dernière M3 Touring, elle est sympa. Mm. Elle est ça se très comprend, sympa. du coup, c'est vachement raccord Banco. avec ce que t'as cité avant. Toi, L'Aston Martin dans Casino Royale. La même avec le même c'est pas intérieur. celle-là. La même avec le même intérieur et tout. Ah ouais? Ouais. Tu sais qu'il y en avait une à... C'était sur les coins de Creutzwald, là. Ah ouais? Ouais, le mec, il venait tu sais, J'ai les Blow and Racer. j'ai regardé les Race. annonces, genre en Espagne avec un ou deux voyants moteurs plus le voyant des pneus, tu sais, qui est super. Là-dessus, genre, t'es à plus ou moins 40 000 euros, quoi. Ce qui est pas Ah ouais? excessif. Ah ouais, ça va, ouais. En V12, bien sûr. Et fiabilité. 0. Donc, entretien. Compliqué. De ce que j'avais su sur un forum Aston, le mec te disait qu'il te balançait entre 9 et 11 000 euros d'entretien à l'année. À l'année. Ouais, Avec révision et compagnie. ouais, tout la totale avec les pannes multiples et tout. Ouais, C'est bien ça que c'est les Aston les plus péraves que je choisis. Hein. Faut quand même se dire que c'est les moins fiables du marché. Ah, je remets une grenadine. La grenadine est assez sympa. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est vachement bien. Ouais, Ouais, moi, il était très bon, mon café. Du coup, c'est quoi Main Subject? C'était le marché de l'occasion. Ouais, Donc mais donne c'était... un saut, Attends. donne un saut, je vais gerber là. Non, attends. On se calme. Tout doux. Allez à toi. Tout doux le loup. Non, mais c'est juste ça, on va parler un peu. Moi, là, actuellement, c'est plutôt moi qui vais envoyer un sujet, vous réagissez, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, en fait, là, actuellement, Vas-y, moi, Louis. ce qui me rend ouf, c'est que toutes les caisses qui ont, on va dire, un minimum d'intérêt, donc ça peut vraiment être n'importe quoi, elles ont toutes pris une cote phénoménale. Alors, on peut peut-être citer quelques exemples. Tout Bah. ce qui a 6 cylindres. Déjà. Ouais, alors, Ah, non, c'est pas forcément valable, parce que regarde les Jaguars. chez Ouais, BM, mais ça anglais, ça fait peur. Ouais, Oui. c'est ça. En fait, le truc, c'est que tout ce qui est, comment dire, qui a une image, une certaine notoriété, ça a pris une cote monumentale. Et il y a même des trucs qui n'ont pas d'image qui ont Je pris peux des cotes. citer 3 exemples. Alors, Vas-y. mon père a beaucoup changé de voiture, ce qui a influé dans ma passion. Il a eu 28 voitures en 9 ans. Il a eu des trucs vachement cons et Ah, des ouais. trucs vachement bien. Je suis pas loin. Je peux citer 3 exemples, enfin 2 exemples sûrs. Je peux citer la 406 Coupé V6 Faza qu'il avait acheté 4200 balles et qu'il a revendu genre 4200 balles. Et qui vaut aujourd'hui, bah, si tu veux une belle V6, sans parler d'une 70 je te parle d'une belle V6
Ouais, c'est 599. 10 000. C'est 8000 mini. Ouais. Ok. On peut parler de la Audi TT MK1. Pourquoi? Alors, il y a des choses qui expliquent. Pourquoi disparition totale de la TT dans la gamme Audi depuis août de cette année, 2023. Ouais, mais ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire, c'est pas la raison pour laquelle elle a flambé. Si. Ah, si. Non, parce que C'est la peur des gens. Tu crois? Mais, évidemment. Mec, un demi-puriste BM, un puriste BM, qu'est-ce qu'il va chercher aujourd'hui? Il va chercher un 6 cylindres. Désolé hein, pour les gens qui roulent en 4. J'ai roulé en 4 pendant 3 ans, j'ai adoré. Il roule en 4, j'adore sa caisse. Il a Mais roulé moi, en je suis 4 le partisan du 4. Hein. Avant celle-là, j'avais que des 4. Mec, Chez j'avais un BM. 4 cylindres, j'ai jamais été emmerdé. J'ai un 6 cylindres, je pète des plombs. Pareil. Merci. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, avec toutes les nouvelles, à mon sens, toutes les nouvelles décisions Politique. écolo-politiques font que les gens se disent une M3 aujourd'hui, c'est introuvable pour le commun des mortels, pour un mec qui va gagner 2 000 € par mois en France. Donc, il va se rabattre sur quoi? Une 330 Ci. Et c'est ce qui explique le fait que pour moi, une paire de trucs ont monté en fait. Ouais, parce que. Je regarde la 205. Tu connais vachement bien le marché. Oui. T'as vu qu'elle recote à mort. Bah, tout, hein. GTI, introuvable. Tu trouves même une griffe. Si, tu Non, les trouves. trouvable, Non, mais non, à non. quel prix? Mais à quel Oui, prix? voilà, c'est ça. Tu À les quel trouves. Il y en a eu une pelle. C'est pas ça, c'est que tu les trouves, bien sûr. Mais question de prix, c'est une horreur, c'est une aberration. C'est limite un investissement. Ouais, mais c'est de la tristesse parce que je sais pas, une voiture c'est pas un objet, c'est pas une C'est pas une sculpture. maison, quoi. Mais c'est même pas ça, c'est que c'est pas une œuvre d'art qui est censée dormir dans ton garage, qui est censée Quand mon la père garder. Ça, c'est roulé avec. Quand mon père avait plusieurs voitures de collection, une fois j'étais dans une réunion de passionnés du dimanche, c'était genre, ils étaient tous des LG, des Triumph, des trucs comme ça, quoi. Et on était bien que la, Il y avait pas de on était purchase. bien que la 120. Non, 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 il y en avait qu'un seul. non, parce qu'il roule pas. Il pleuvait, donc il roulait pas. Pardon. Donc, non, et écoute, le mec m'a dit en fait, aujourd'hui, il avait une MG qu'il avait été acheté dans une tour à Paris, en Ile-de-France, où tu avais que des MG sur 4 étages et tu choisissais celle que tu voulais, full restaurée et tout machin. Et il m'a dit, ok, aujourd'hui, t'achètes du vin, ça cote, mais tu peux pas le boire, parce qu'à partir du moment où t'as pété la bouteille, c'est mort. Oui, bah, clairement. T'achètes une œuvre d'art, c'est un tableau chez toi. Oui. Tu le regardes, fin de l'histoire. T'achètes une voiture de collection, c'est un placement, et en plus t'en profites. Ouais, mais ceux qui mettent ça vraiment en Quoi. placement, ils en profitent pas vraiment. Hein. Ils sont plus Écoute, bam dans le garage. parce que moi, ma vision aussi, c'est que c'est une vision un peu conne, hein, mais c'est pour moi une voiture plaisir, elle peut pas être sortie que le week-end. Ah, mais t'es chiant avec ça, tu Ouais, je sais que je suis chiant avec ça, mais moi, une voiture plaisir, J'arriverai pas non plus. faut pouvoir l'utiliser C'est ça, le plus possible. J'arriverai pas. En fait, il faudrait faire un ratio. Je vais au taf avec ma caisse de tous les jours, et le soir, je prends ma voiture plaisir. Mais vous vous rendez compte? Ouais, voilà. Oui, mais le soir, pourquoi faire? Mais Moi, le mec, soir, parce je que, rentre, parce que je ça sors fait plus. chier de me faire dégommer ma caisse plaisir parce qu'un connard à 8h30 du matin Oui, mais m'a dans ce cas-là, pas laissé une t'achètes, priorité dans ce dans un- cas-là, t'achètes une caisse de merde tout le temps. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand on avait la barque là, avec mon ex, c'est que genre, c'est vrai qu'on se demi-saignait on vivait, mais on se demi-saignait. Elle kiffait aller bosser avec. Moi, au bout d'un moment, ça m'avait lassé. J'étais plus content Ouais, d'attendre c'est ce que le j'allais vendredi dire. soir. Est-ce que t'as pas peur de te lasser Oui, du j'étais véhicule? plus Oui, mais content dans ce cas-là, Ouais, mais tu changes plus souvent. Non, Si tu te lasses. non, je suis pas d'accord. Bah si, parce que moi, je me Tu lasse peux- assez vite. Hein, donc, Tu peux je rappeler. change Non, en vrai, extrêmement regarde les souvent. montres, mais tu te contredis, regarde les montres. T'as eu ton Omega, maintenant tu regardes quoi? T'as pas envie d'acheter? Oui, mais l'Omega, je l'ai pour tous les jours. Oui, mais t'as un gland. Parce Non, que mais... pour moi, tu perds du plaisir. non. C'est Ah, il juste que- y a deux types de personnes. Tu Il y a vois, moi, celui qui sort le week-end et celui qui sort tout le temps. Mais moi, tu vois, par exemple, Ouais, j'ai dit que j'ai pas de caisse de rêve, mais une 924, hein, je dirais pas non, tu vois. Et puis c'est pas encore trop. 4 places. Il y a quatre quatre places. Déjà, c'est ça le truc en fait, c'est que sinon j'aurais déjà acheté une MX5 ou des Il conneries. te faut dans le un genre. côté pratique. Il me faut déjà 4 Bah, places. Mika avec le Cayenne. Mika avec mon meilleur pote avec le Cayenne, c'est totalement l'archétype. C'est Oui. genre se dire, je veux une Porsche, j'ai 2 enfants en bas âge. Et je pars avec eux en vacances et tout. Donc je J'ai veux... 900, c'est à 4 places. Non, mais 4 places, c'est 2 plus 2, c'est... Quand on est parti en vacances avec le Cayenne, il Même craque avec le des jet, enfants t'es de trop plus 2, c'est très bien. Ouais, mais les Non, enfants, moi, ils tu grandissent vois. et les enfants, ils ont pas des moignons à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, moi là, les deux ils rentrent dans la Yaris, hein, y a pas de souci. Oui, mais il est Harris. Attends. Je me dis une 206 cc, ça irait aussi. Oui, jusqu'à quel âge? Ouais, une 206cc. Mon Je l'ai père déjà a- fait à l'arrière, c'est compliqué. Mon père a revendu la TT parce que genre ma tête tapait dans le plafond à l'arrière. Oui, mais t'as qu'à être moins grand aussi. espèce Après, de il y a le saucisse. minimum de confort, ça dépend. Le gosse, il peut supporter. Mec, tu ou, fais 130 après, kg, 2m02, tu te permets d'ouvrir ta gauche, je trouve que c'est vachement osé. Oui, mais moi j'ai du poids, je me tasse dans le siège. Toi, tu restes dans l'air.
Mais c'est ce que j'allais dire, derrière toi, ils font comment? Ils rangent les jambes, ils font un bretzel avec, ils font quoi? Bah non, mais dans la Yaris, c'est nickel. Hein. Du coup, je recule juste un peu le siège. Bon, j'ai le volant dans les genoux, hein, mais On n'est pas en train de dire que t'es en surpoids, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir que t'es bien mangé. on va dire que techniquement, si tu vas chez le J'aime médecin... la raclette, quoi. Techniquement, tu vas chez le médecin, il regarde ton IMC, il fait « Monsieur, vous êtes en obésité morbide ». Monsieur, vous pourrez nourrir le Gabon, quoi. Mec, s'il te plaît. Oh, hier, souvent je fais des annonces quand je m'ennuie. Ça, du coup, ça me permet à demi de regarder l'évolution des cotes. Genre, les 140 ont perdu un peu, dernièrement. Fallait 28, maintenant 25-26, tu trouves. Pour rebondir sur ton 30D, on faisait quand même une recherche, c'était hier, avant-hier, ou je sais plus quel jour. On se disait, ok, je vais regarder, parce que moi, dans l'optique où prochaine caisse potentielle, ce serait un 330D F31. Donc de reprendre mon véhicule avec 2 cylindres de plus, le couple, et ça marche. Et on regardait, j'avais quand même mis dans le truc des E91, juste au 91. Je cherchais que en touring, en break. On a trouvé quand même des 330D à 15, 16, 17 000 euros avec presque 170 000, 200 000 km en E91, des trucs des années 2009, 2010. Mon frère qui fait des annonces pour un 550D F11, donc en touring, il me dit, écoute Louis, tu prends la tienne à 250 000 km, donc à 11 000 balles, tu rajoutes 2 000 euros, tu as un 530D F11 avec une génération carrément au-dessus qui est mieux, quoi, finalement. Là, le marché de l'occasion est vachement foireux. Et le pire, c'est que j'ai des exemples de gens que je ne citerai pas là, qui mettent leur voiture en vente en suivant le marché et les véhicules ne se vendent pas. Ils sont affichés très haut, mais ne se vendent pas. Les gens n'ont plus envie d'être autant. C'est ça aussi. Ils ont plus envie. Moi, c'est ça que je vois, c'est qu'il y a des prix qui sont extrêmement hauts pour ceux qui ne vont pas voir sur les marchés européens. On va dire qu'en France, sur les véhicules de type allemand BMW, il y a une BMW taxe, hein, comme il y a la fameuse Honda taxe où le véhicule est plus cher que ce qu'il vaut réellement, déjà de base. Là, en fait, le truc, c'est que moi, je suis dans les caisses, comme j'ai dit, 3 000 euros max. Et pendant très longtemps, c'était 2 000 euros max. Donc, en général, c'était 1 500 balles. Et moi, du coup, ça fait quoi? Ça va faire, j'ai commencé à acheter des caisses en 2014, ça va faire presque 10 ans que j'achète des voitures, et j'en suis à ma 20e. Et je me souviens que ces années-là, au début que je recherchais, j'avais 1 500 euros max de budget, je pouvais aller jusqu'à 1 700. Et je trouvais des 320i E36 coupés à 2 000 balles. Ouais, tu te souviens, à l'époque où les gens te priaient de débarrasser des E36 du jardin. Attends, mais tu les trouvais à 2 000 balles. C'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus. Tu les trouvais à 2 000 balles, personne n'en voulait. Tu trouvais des 325i à 2005. Et moi, à cette époque-là, je mettais 1005, donc c'était 1000 de trop pour moi, donc je pouvais pas. Et maintenant, ces mêmes bagnoles-là, elles sont à 10 000. Ouais, c'est ça. Elles sont à 10 000, 10 ans plus tard, 10 000 euros de plus. Après, j'ai vu aussi, là, récemment, sur un topic sur Facebook, un mec qui dit, oui, mais si ces voitures-là, tu les avais gardées pendant 10 ans, 10 ans plus les frais d'utilisation, tu serais à la cote qu'elles ont actuellement. Je suis pas spécialement. Si. Parce que, c'était quoi l'exemple sur le topic? C'était une M3 E30. Oui, mais attends. Attends. Dans un extrait, c'était une M3 E30 vendue. Attends, c'était en 2005. Hein. M3 E30 vendue à 12 000 euros. Mais est-ce que tu te souviens, juste pour faire l'aparté là-dessus, tu sais, des annonces dans le journal? Bien sûr. Des caisses où tu avais des trucs de malades, des Porsche, des BMW, des Allemandes, avec des gros moteurs, du 6 cylindres, voire du 8 cylindres, où tu avais des fois des M3 E30 à 18 000 euros. Là, c'était 12 000 euros l'annonce. Voilà, tu avais des trucs neufs. Quand on a acheté la marque il y a 5 ans, on a mis 20 600 euros dedans. Tu mettais 20 600 euros chez BMW. Désolé, hein, ça va vachement tourner autour de BM pour nos éditeurs. Tu avais une M346, pardon, qui était clénique. Aujourd'hui, rallume Autoscooter, même en Allemagne, c'est 30. Ouais. Non, mais de toute façon, en Allemagne, les Allemandes, elles ont pris aussi, hein, faut pas se mentir. Les seuls qui restent plus ou moins accessibles... C'est les 4. Comment? Les 4 cylindres. Ouais. Les 4 cylindres. Non, Dixit, on peut citer la 318 IS de notre ami Antoine. Oui, mais l'IS, c'est particulier encore. Oui, mais ça devrait pas, mec, arrête-toi. D'ailleurs, en parlant d'IS... il faudrait que tu fasses un joint de carte perdue dans pas longtemps.
Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est Non, pas mais ça. si, je pourrais, je te le C'est- dis. Savez-vous que Très le bien. moteur de la IS a été mis dans la compacte E36 de cette même génération? Oui, si, c'est vrai. Hein. Avec Là- l'autobloc? Non, il n'y avait pas de l'autobloc. Non, il y avait juste qui fait 115. Il y avait juste... Non, il fait 130 chevaux, C'est 130. 136. Attendez, on va couper la vidéo, je vais lui lancer un siège dans la gueule. Vous pouvez noter dans les commentaires, parce que ce monsieur ne me croit absolument pas. Donc, la 318 Bon, TI une fois que t'es sorti, E36, t'es mo- 140 chevaux. Voilà. Une fois que t'es sorti des moteurs TU, t'es vachement aléatoire quand même. Arrête. Bon, je reviens sur le sujet du BMW qui recote. Rien que de parler, pour vous dire, mon frère à l'époque avait acheté une 325 TDS, 500 €. Oui, bah, c'est le prix que ça valait. Mais ça 500 c'est... €. Non, c'est le prix que ça vaut. ça- le prix que ça vaut. Oui, c'est le prix que ça vaut Et déjà. ça tournait comme une horloge. La Il noire, mettait, non, la verte en touring. le staff en bar et tout. Ouais, Et ouais. ça, c'est ce qu'on appelle le Clarkson Effect. Le Clarkson Effect. En fait, le truc qu'il y a, c'est que de par les influenceurs, hein, on va pas se mentir, on est en France, donc c'est qui les plus gros influenceurs auto qu'il y a en France? Rien que de dire la boiserie pour le TDS. Voilà, la exactement. boiserie, Eh bien, la boiserie a réussi à faire. Un youtubeur a réussi à faire monter la cote d'une bagnole. exactement, mais c'est aussi valable pour Il achète ses TDS là où requin. j'entretiens mon 30 Non, mais c'est sûr. En fait, Clarkson, il a fait exactement la même à l'époque. Quand il disait du bien d'un véhicule, il se vendait mieux. Quand il en disait du mal, il se vendait pas bien. Enfin, je suis désolé, hein. Désolé pour les. Enfin, c'est quand même un peu une référence automobile. quoi. Oui, bien sûr. Et on va en parler après. Mais du coup, oui, là, pour la boiserie, tout ce qui est TDS, BMW, il a mis une cote monumentale. Parce que maintenant... Et lui, il se plaint. Hein. Lui, quand tu regardes ses vidéos, le type ose se plaindre. Alors, c'est lui qui fait monter les cotes. Hein. Mais il le fait sans, à mon avis, il le fait sans le savoir. Enfin, pas sans le savoir. C'est pas mais- il le fait, c'est il l'a fait. Maintenant, il s'en rend compte, mais Oui. c'était pas volontaire à Je la pense base. qu'il a fait sans le vouloir. Je pense que c'était réellement. En vrai, moi qui le suis depuis qu'il a genre très peu d'abonnés et tout, il était encore dans sa. Ouais, moi aussi, très longtemps. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, c'était juste un délire qu'il a accompli. Et la notoriété qu'il a pris a fait qu'aujourd'hui. Bah, une notoriété autour d'une caisse, maintenant, ça te fait une cote, Ouais. en fait. C'est-à-dire que parler du mal du véhicule tu t'en parles du mal à droite, à gauche, il y a une vidéo qui sort, ouais, c'est de la merde, machin. Bam, d'un coup, la cote se casse la Attends, gueule. On peut. Non, mais même sans parler de ça, la réputation, genre, on peut parler des GTI aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te parle d'une Golf GTI, c'est la première chose que moi je vais te dire, ou que toi tu vas me dire si t'es honnête, c'est. Boîte à bonjour. prout. Boîte à prout, ou alors ça tire tout droit dans un virage. Ouais. Et pourtant, c'est des caisses qui sont Il se plutôt vend bien. Oui, ça, Ouais, c'est enfin, pas la polyvalent. 4. Pas la 4. Hein. Parce que je pense que la réputation qu'elle s'est faite de je tire tout droit, ça vient de la 4. Hein. Parce que le châssis de la 4 d'origine, il est... T'es vraiment un connard Ah ouais. parce que j'ai une Golf 4 à l'I6. Oui, mais t'avais un allée de 6, ça poussait pas. T'étais Non, pas à la C'était pas en limite. sortie de virage en mode Ouais, wow. Ouais, Toto 4 rapports quoi. Ouais, mais en plus, non, la 4, elle est très très bien pour tous les jours, mais dès que tu lui en demandes plus par rapport à son blason, tu te dis j'ai une GTI, bah dans les virages, Et il y a une paire de bagnoles qui valent un paquet d'oseille qui sont enfin, qui à mon sens ne valent pas autant d'argent. J'allais dire pérables. Ouais, qui sont pérables à mon sens. Quoi. bah, beaucoup, hein. Bah, Beaucoup, excuse-moi, une GT86. Mis à part le châssis, ça c'est surcoté. Ça reste un veau, hein. Ouais, ça Je reste. trouve que ça reste un veau. Moi, le problème, c'est pas encore que ce soit un veau, que ça ait que 200 chevaux. À la rigueur, ça, j'en ai rien à Je pense que tu t'ennuies sur les viandes. Voilà mon C'est problème. même pas question de ça. C'est Non, déjà tous les moi, jours. ça- moi, Déjà ça- tous les jours, ça doit être un sacré kiff. Parce que ça doit être quand même assez. Après, la efficace au niveau gueule du et châssis. tout, c'est La sympa. gueule est sympa. Le seul point qui me fait dire jamais, mais au grand jamais tu ne prendras ça, c'est ce putain de moteur Subaru. Le boxer, Ouais. le fameux. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est. L'architecture est folle. Hein. L'architecture est nulle à chier, oui. Après, moi je te cache pas que Elle est c'est très bien pour les performances, pour le bruit, elle est nulle pour la conso, elle est nulle pour l'entretien. Donc, c'est Mais on peut peut-être parler de notre passion pour le 3 litres 2, le R6. Oui. Ouais. Ou le 3 litis. Non, sur le sol. Quel archétype de genre, j'avance pas, je consomme, je coûte une fortune. Bah, la Golf 4 GTI, c'était la même. Hein. Ouais, mais là, avec le R6, t'as quand même un côté bourri, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, prends un V5. Non, j'ai roulé en Volvo. Oui, mais chez Volkswagen, tu prends un V5, le 170, pas le 150. Non, j'ai roulé en Volvo. Oui, ben je sais. Non, j'ai roulé en Volvo. Le mec est fixé Volvo. Là, pour moi, un 5 cylindres, excuse-moi, c'est Audi ou Volvo. Point, ça s'arrête là. Hein. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Tu regardes la. Non. Si. Il y Non, en il a n'y en a d'autres. pas d'autre. Non. Tu regardes la Bravo, la Fiat Bravo HGT. La coupée. Non, la Non, mais moi, je HGT. te parle de la coupée, là. Du coup, Oui, ça il y a fait- la coupée aussi qui a le 5 Ouais, cylindres. Ouais, faut- Mais ils ont 4 versions sur la coupée. 4 cylindres atmosphériques. Ensuite, tu as la 5 cylindres atmosphérique. Après, tu as la 4 cylindres turbo. Et après, tu as la 5 cylindres turbo.
T'en as 4 pour C'est une, pas une une même Volvo. voiture. Hein? Pas de Volvo. Arrête de sucer les Suédois, s'il te plaît. Ouais, enfin, Va acheter des boulettes. on parle beaucoup de BMW. C'est la voiture non la plus. plus fiable que C'est vrai. j'ai jamais acheté, quoi, les 60 ans. On va pas se mentir que j'aurais jamais Elle eu était belle. en plus. Elle était très belle. Ouais, ça va. Elle était très très Mon belle. Moi, père qui a une S60 mètres. Le mec la roule encore, hein, qui Tu- j'ai vendu tu à la vois 400 000. Hein. tu vois le cul de la S60. Ouais, putain. Pourquoi tu m'as pas empêché de la vendre? Mais parce qu'on se parlait pas plus que ça. Si. Non. Si. Au moment où tu l'as vendu. Ah ouais? Non. C'est à une période C30 qui m'a coûté des ronds, j'ai explosé une boîte auto, j'ai acheté 7000, j'ai revendu 1500 6 mois après. Ouais. J'ai eu le coup avec une BMW. Oui, bah la 320. 80. On peut en Et parler? si. Bah, j'en ai déjà parlé dans T'en dis combien BMW. là, non? Ouais, j'ai un petit. Un petit ouais, seau, un petit là il y a un Renault, sac hein. plastique qui traîne. Elle était vachement belle. Hein. Ouais, elle était belle. Même mais- l'ambassadeur m'a dit waouh. Ouais, non, elle était belle. Il mais- va passer d'ailleurs. elle était mise. Bon, je sais La prochaine pas. fois, ça va être un. Si, ça va être un. Non, pas là, mais ça risque d'être un guest. Ouais, Et ouais. je pense que moi je serai avec lui parce on est vachement con quand on est tous les deux. T'as pas besoin d'être inclus pour être con, Louis, t'inquiète pas. Non, avec toi, international. Ah oui, ouais. On avait dit pas le nom. Non, là je passe un vachement bon moment. Ouais. Du coup, j'ai deux très bons potes à moi. On passe un bon. On va arrêter de parler. Depuis tout à l'heure, je pense qu'on a perdu le watch time. Je m'en fous. Non, bien sûr. Là, Là, on leur a dit de partir. Là, c'est Ils sont non, plus là. non, mais là, c'est terminé. De toute façon, on a dépassé, même avec le montage, je pense qu'on va être à plus de 20 minutes là. Ah, mais du coup, j'ai envie de continuer cette discussion. Sur Parce quoi qu'on crève, quoi. Et t'arrêtes pas de me couper la parole, je vais te Je fumer. suis un peu bourré là. Bon, on va arrêter là maintenant. Hein. Allez, à la prochaine. Hein. Ciao. Ciao. Mais le mot de fin, toi.